Dans cette vidéo, nous allons montrer comment procéder à l'agrandissement du fichier AJF et si nécessaire des fichiers associés comme les fichiers ALT-CKP ou CKP-JNL. Pour cela, nous allons utiliser la C-list IOA-ICE qui sert à l'administration du produit IOA. La C-list IOA-ICE était aussi appelée IOA-ICE ou encore plus simplement ICE. Le scénario est le suivant. Stopper les moniteurs utilisant l'AJF à agrandir et fermer les sessions utilisateurs accédant à l'AJF. Renommer les fichiers actuels afin de pouvoir en créer de nouveaux. Définir la nouvelle taille de l'AJF. Propager la nouvelle taille de l'AJF dans CTM-PARM, DEF-PARM et dans le logiciel d'allocation de l'AJF. Allouer les nouveaux fichiers. Copier les anciens fichiers dans les nouveaux. Et enfin relancer les moniteurs. Toutes ces opérations sont contrôlées et réalisées par IOA ICE. IOA ICE est l'outil d'installation et de maintenance des produits InControl Mainframe. IOA ICE est disponible dans la bibliothèque baspref.install de votre environnement IOA. Si vous n'avez pas d'accès direct à IOA ICE par vos menus ISPF personnalisés, exécutez IOA ICE à partir de la bibliothèque Install. Pour cette vidéo, nous allons utiliser une version IOA V8 et IOA ICE sera exécuté à partir de la bibliothèque Install. Si vous n'avez pas d'accès direct à IOA ICE dans vos menus, la C-list IOA ICE se trouve dans la bibliothèque Install de l'environnement correspondant. Nous y accédons via ISPF 3.4. Nous allons maintenant exécuter la C-list IOA ICE. Accédez au menu Customisation. Vérifiez que vous êtes bien sur le bon environnement correspondant à l'AJF à agrandir. Sélectionnez cet environnement avec S. Dans la nouvelle fenêtre, spécifiez CTM pour CTRL-M dans le champ Product si nécessaire. Puis sélectionnez Product Customization. Dans ce menu, sélectionnez l'option 10 Expanding CTRL-M AJF avec S. Le step 1 passe en revue le scénario et mentionne l'arrêt des moniteurs. Sortir par PF3. Le step 2 vérifie si l'AJF est en cours d'utilisation par un tiers. Ici, le moniteur est en cours de fonctionnement. Vous devez stopper tous les moniteurs actifs avant de passer à l'étape suivante. Donc, en parallèle, nous allons arrêter le moniteur. Et en appuyant sur la touche Entrée pour rafraîchir le nombre de fois nécessaire, nous allons pouvoir accéder à l'étape suivante. Ce step se complète automatiquement. Le step 3 permet de définir la nouvelle taille de l'AJF. Ici, nous allons ajouter un tiers en plus et donc passer de 30 000 à 40 000 records. Nous sortons par PF3. Marquez ce step comme Complete avec la lettre C. Le step 4 permet de propager la nouvelle taille de l'AJF dans CTM-PARM, DEF-PARM et dans le logiciel d'allocation. Ce step se complète automatiquement. Le step 5 permet d'accéder au JCL modifié dans la bibliothèque INST-Work. Ce JCL effectue les opérations suivantes. Renommage des anciens fichiers, allocation des nouveaux fichiers, la copie des anciens fichiers vers les nouveaux. Il est à noter qu'un step de compresse de la nouvelle AJF figure dans ce JCL. Ce step de compresse va physiquement supprimer dans l'AJF les enregistrements des jobs ND-dockés ou dilated afin de maximiser la place libre. Il va aussi reformater le fichier des conditions et ressources. Si vous voulez conserver les jobs pour vérification, veuillez commenter les lignes correspondantes au step compresse.
Il suffit de soumettre le job pour retailler la JF et les fichiers associés. Les différentes étapes sont visibles sous SDSF au niveau de la sysaout en mode étendu. La colonne StepNep mentionne les différentes étapes. Le job est maintenant terminé. Nous allons vérifier que les codes retour sont à 0 ou 4 maximum. Pour cela, nous allons sélectionner le fichier GES-MSGL. L'opération s'est bien déroulée, nous allons sortir par PF3 et nous allons ensuite marquer le step comme complete. Nous allons passer à l'étape finale, step 6. Cette étape mentionne de bien relancer les moniteurs. N'oubliez pas que les fichiers hold ne sont pas supprimés par l'opération. Il faudra supprimer ces fichiers devenus inutiles ou les renommer avec une date par exemple. L'opération est maintenant terminée. Afin de vous familiariser avec ce processus, je vous recommande d'effectuer la manipulation sans modifier la taille de la JF et sans soumettre le job si vous n'êtes pas en situation. Vous pourrez à loisir étudier les différentes étapes du JCL. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter si vous aviez besoin d'assistance.